Alors une nouvelle vidéo qu'on va parler sur le Ford donc Explorer. Ça fait très longtemps que j'en avais parlé. Il a pris beaucoup de retard dans l'usine de Cologne. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc Ford, ça va être concrètement son deuxième véhicule. J'ai fait un essai d'ailleurs du Ford pour le coup Mach-E que j'étais allé voir, etc. Donc merci à Olivier. Et franchement pour moi c'est un véritable coup de cœur. Donc je vais te faire finalement la fin de la vidéo maintenant. Et si j'avais pas eu ma Mégane, avec des si on va très loin, tu sais. Donc si j'avais pas eu ma Mégane, en tout cas en leasing à 300 euros, très concrètement, j'avais rien en dessous de 400 euros pratiquement par mois en leasing. Soit j'aurais pris la Model 3 pour le coup à 30 000 euros, donc plutôt en achat. Je l'avais à 32 ou 33 000 donc l'été dernier. Et sinon, j'avais fait plusieurs vidéos pour le coup avec et sur donc les informations de Jérémy qui m'avait donné, et moi je pouvais toucher donc un Ford Mach-E un peu plus de 420 euros, tu vois, 10 000 km par an, et l'apport du bonus, et puis le reste en fait c'était mensuel, on va dire. Donc là le Ford Mach-E, je vais te donner mon avis. Je le trouve quand même en prix de départ un petit peu élevé. Il commence à 42 900. Oh là, 43 900, c'est pénible. 43 000, c'est vraiment pour passer. C'est pénible, les mecs. Arrêtez de mettre 43 900 ou 43 910 ou 990, 999,99. C'est pénible. Donc, 44 000 euros pour un véhicule de 4,47 m, donc équivalent au Scénic. J'ai vu ce matin sur Facebook, front de froid là, ils ont osé encore comparer le l'ID4. En fait, c'est un ID4 donc rebadgé, que ça soit le châssis, tout, le batterie, moteur, etc. C'est un ID4, ID4, ID5, et c'est même le châssis de l'ID3, donc qui est élargi en propulsion de base et 4 roues motrices. J'ai jamais essayé ces voitures. Peut-être, il va sortir en septembre en commande, donc peut-être que s'il descend au mois d'octobre, j'aurai l'occasion de faire une vidéo en tout cas avec Jérémy s'il l'a reçu. Le look, il est conforme en tout cas à ce que on attendait, et ce que j'avais parlé. L'extérieur aussi. Le prix, voilà, je le trouve un chouïa un peu élevé. Alors on va pas le comparer honnêtement, il le compare au Peugeot. Moi je vais plutôt le Scénic, très très attractif, très agressif, je trouve, sur le prix. Je suis désolé, mais à 40 000 euros, 170 chevaux, 60 kWh, eh bien, clairement, le véhicule fait un petit peu mieux. Alors, on va rentrer aussi dans les options. Je vais te mettre toutes les options. Ce qui est pas mal, c'est que il n'y a pas 36 packs, on va dire. Donc, il y a une finition Explorer, où il y a quand même pas mal de choses, système multimédia, climatisation automatique, 7 airbags, caméra à l'arrière, affichage des panneaux de signalisation, aide au maintien, régulateur de vitesse. Et il y a un deuxième pack, je crois que c'est pour 3 600 euros, le pack premium. Tu vas avoir des jantes en alliage 20 pouces, oh là là, phare matrix LED, siège avant sport, éclairage d'ambiance, qui sert à rien, haillon, c'est mon avis, c'est mon avis, ça sert à rien, mais bon. Haillon main libre, si déjà le haillon électrique c'est déjà bien. Mon beau-père il a ça sur le 3000 litres depuis 7 ans, à chaque fois il est là en train de chercher avec son pied, ça a l'impression qu'il a un spasme. Ça non plus, je trouve que ça marche pas très bien, c'est un peu comme le parc assist, mais c'est mon avis, tu vois. Système audio, ouais, ça c'est sympa quand il y a un petit caisson basse, etc. Donc on voit pas les sièges, les fameux 10 sièges sport. Donc, merci en tout cas à eux pour cette clarté. Deux finitions, donc Explorer et une finition donc Premium. Trois grossièrement moteurs, un de 52 kWh, il va pas se vendre. Il est un peu trop cher, il est trop juste 52 kWh. Alors, je suis pour des petites batteries, mais c'est censé être une voiture familiale, donc c'est censé être une première voiture. Tout le monde n'a pas les moyens de se prendre ce type de voiture en deuxième voiture. Moi, je l'aurais pris éventuellement, 52 kWh, ça me suffirait largement. C'est à peine 400 km, ça va être 350, et tu dois descendre en hiver à 250, 300. Eh oui, on fait pas des miracles, c'est comme ça avec l'électrique. Donc, pareil, je te mettrai donc en incrustation. Ça monte en premium, ça fait donc 47 500. Il y aura certainement des remises pour qu'il soit éligible donc au bonus. Contrairement au Ford Mach-E qui est fait au Mexique, là c'est fait en Europe, donc en Allemagne, Cologne. Donc il sera éligible au bonus de 4000 et super bonus de 7000. Il ne sera pas éligible non plus au bonus de l'Île-de-France. Et tu as, je trouve, par contre, c'est une très 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 belle offre. C'est l'Extend Range, donc la version grande autonomie. On retrouve la batterie de 77 kWh qu'on retrouve dans une Cupra, qu'on retrouve dans une ID3, ID4, ID5.
Donc là, une belle autonomie, moins que pour le coup le Scénic. Un petit peu mieux que celle de base, que le 3008 qui fait donc 73 kWh. Je crois que celle-ci, par contre, dans ces cas, c'est du brut. Là, on est sur du net, normalement, 77, parce que tu imagines 52 kWh. Donc, 46 900, donc autant dire 47 000. Tu pourras certainement peut-être pas négocier un pack premium. Et 286 chevaux. Alors, c'est pareil. Je suis désolé, ce n'est que mon avis. Il y a des gens qui vont dire, ah, mais 286 chevaux, qu'est-ce que tu veux foutre avec ça? Donc là, je pense que ça va t'amener à des très très belles performances. C'est un véhicule qui a un super châssis. La seule chose que je reprocherais à Ford, si on peut dire, je ne sais pas s'ils ont payé très cher la technologie de Volkswagen. Ça, c'est leur contrat entre eux, mais normalement, c'est censé être une technologie plus qu'amortie. Normalement, qui partagent aussi avec SAIC, etc., MG, donc propulsion, traction, enfin, propulsion 4 roues motrices. Donc c'est vraiment un châssis extrêmement modulaire qui va de la compacte quand même, donc un peu moins de 4,30 m jusqu'à du 4,50 m. Donc ça mange un petit peu à tous les râteliers en termes de dimension, et encore une fois en termes de 4 roues motrices. C'est assez rare hein, d'avoir des petits véhicules comme ça qui te proposent un 4x4 sans que ça coûte trop cher, parce que franchement, tu passes de la 44, 47, 3000 € d'écart. Tu passes de 52 kWh de batterie à 77 kWh. 25 kWh de différence et 3000 balles. Et le moteur qui coûte toujours que dalle, 170 chevaux à 286. J'ai envie de te dire qu'ils auraient mieux fait d'en vendre plus à 45 000 € cette Extended Range et virer celle de base, ou alors celle de base aurait dû être à moins de 40 000. C'est mon avis. Pour l'autre, beaucoup plus élitiste, puisque, pareil, je n'invente rien, 47,54, ça fait 7000 € d'écart, sans le pack premium quand même, pour 1 kWh de plus. Je sais même pas, donc pourquoi c'est pas la même batterie. Je ne sais pas. Chez MG, la MG4 par exemple, c'est même pas la grosse batterie de l'étendue qui est de 77 kWh, toujours la même, mais encore une autre batterie dérivée CATL de 64 kWh. D'ailleurs, c'est ce qu'ils auraient dû mettre, hein, la batterie de 64 kWh à 52. Je trouve que ça fait juste. C'est mon avis. Extended Range, 340 chevaux, donc logiquement ça veut dire qu'à l'arrière on a les 290-286 chevaux et à l'avant on a à peu près 50 chevaux donc du moteur. Je trouve que c'est pas justifié. Le moteur doit coûter 1000 balles et je vois pas ce qui change en fait au niveau de la batterie, donc logiquement 47 ça aurait dû être aux alentours des 50 000. Encore une fois, c'est ma simple avis d'expert en expertise. Après c'est un véhicule mieux que l'ID4 je trouve en termes de style. J'attendais pas Ford en fait au départ là-dessus sur ce style-là. J'espère qu'ils vont en vendre. Je ne pense pas de la première version, mais bon voilà. En revanche, la pompe à chaleur, que pas mal de ces niveaux dans mon coffre de série est facturé 1150 €. Quel moteur et quelle batterie. Bon, voilà. Moi j'ai peur malheureusement que pour Ford ça soit un petit peu compliqué. Ford n'a pas c'est pas Renault ou Peugeot, voilà, ils sont pas sur des terrains conquis. Donc le Mach-E a déjà un petit peu plus du mal. Par contre, du côté nordique, ça peut être pourquoi pas intéressant, mais moi clairement, j'irai pas mettre pratiquement 55 000 €, on va dire, dans 340 chevaux pour moins cher. 51 000, donc là elle a augmenté de 2 000, donc elle doit être à 53 000 pour moins cher, donc 53 000, tu as un modèle Y grande autonomie. Donc logiquement un peu plus performant et un véhicule plus gros. Donc le modèle Y, si on devait le comparer à ce type de gamme, pareil comme le Scénic ou autre, il va clairement en donner plus, avec des fonctions mieux, avec des fonctions moins. Voilà pour cette vidéo et mon analyse. Dis-moi ce que tu en penses sur ce véhicule, même pour ceux qui ne l'achèteraient pas ou qui sont intéressés. Est-ce que franchement ça peut t'intéresser? Et petite pub pour Jérémy, donc Ford à Puget. Franchement, c'est clairement le meilleur. Il y aura peut-être aussi des offres. Ford, ils sont très très forts sur deux choses. Attention à ce que tu fais, Johan. Deux choses. Donc, le leasing, c'est vrai qu'ils sont très très forts. Ils risquent de proposer des leasings très très agressifs, puisque aujourd'hui, le Mach-E de mémoire est minimum 56-62 000 € et ils arrivent à te le proposer à 500 balles. Donc, imagine, avec un bonus, une version qui est à 47, moins 4 ou moins 7, donc il serait aux alentours des 40 000, et là je pense que Jérémy sera tout à fait d'accord avec moi, il risque de te proposer des leasings, je veux pas m'avancer, mais là ils seront très très forts,
à moins de 400 balles. Et là où par exemple le Renault Scénic ou le Peugeot 3008 ou même certainement Volkswagen ID4, etc. seront à plus de 500 euros, logiquement. C'est les tarifs que vous me renvoyez ou que je discute avec des amis ou quoi que ce soit. Logiquement, voilà, je te dis, l'offre d'appel, ils sont aujourd'hui à 500 euros sur le Mach-E, donc moins de 400 euros pour donc ce Explorer en certainement finition Extend Range, donc en grande autonomie. Et la deuxième chose que j'allais donc oublier, c'est aussi ils font des crédits à 0%. Donc souvent c'est le week-end quand il y a donc des portes ouvertes. Donc là avec des taux qui sont assez élevés, entre 5 et 8%, quelqu'un qui pourrait soit être juste ou quelqu'un qui aurait de l'argent de côté, qui serait intéressé par le véhicule. Voilà, dis-moi ce que t'en penses. La bouille, c'est mieux par rapport à ce châssis de Volkswagen. Je trouve que c'est mieux que Volkswagen. Voilà, c'est mon avis. C'est mieux que Volkswagen. Après, ça reprend un petit peu. Donc, normalement, l'infodivertissement, tout ça. Donc, au niveau du groupe, les batteries. Donc, là où je suis étonné, c'est par rapport au prix. C'est-à-dire que là, on est sur un châssis, moteur, batterie, qui est amorti depuis pratiquement 2-3 ans. Et je comprends pas pourquoi et comment c'est pas moins cher. Ce qui est certain, c'est que si ça se vend pas forcément très bien, moi j'ai peur que ça soit un peu plus difficile sur celle de bas de gamme, celle de base. Peut-être que y aura des offres et ça pourrait donc être intéressant. Sur ce, bonne journée, ciao à tous.